et 1. Je compte maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes au sujet sur le thème du New Age. Tu me dis ce que tu vois ou perçois. Anne-Julie, Oui, oui, dis-moi. dis-moi ce que tu vois ou que tu perçois sur le thème New Age. Pour le moment, c'est des informations qui se croisent venant de différents horizons. J'ai rien de plus. D'accord. Donne-moi la définition du New Age. C'est réécrire des choses anciennes à la mode. Les moduler pour qu'elles soient pour qu'elles s'incorporent dans un temps et de nouvelles fréquences. C'est détourner des mots, des choses, des objets, des informations pour qu'elles aillent dans un contexte et qu'elles s'incorporent dans ce contexte-là. D'accord. De quelle date ou période date le New Age? C'est arrivé petit à petit dans les années 24. Je sais pas, j'ai 1924 qui me vient. Et en même temps, ça veut tout dire et rien dire. D'accord. C'est un mot qui explique un phénomène qui reprend des choses anciennes pour les adapter en les modifiant à quelque chose de nouveau. Et chaque époque a fait ça, en fait, avec n'importe quoi. Bien. Qui a créé le New Age d'un point de vue physique? J'ai personne et tout le monde, c'est un ensemble. Ça touche différents horizons, tous les canaux d'information, les cultures. Ça a commencé par exemple par la mode. Il y a aussi tout ce qui est objet.
Utiliser des vieux objets, ça peut être considéré pareil. D'accord. Même dans les mots, enfin, le champ lexical est très vaste, donc j'ai pas de nom physique. T'as pas de personne précise. Non. On va passer à la question suivante. Le New Age serait-il inspiré des livres de Alicia Bailey qui annoncerait le retour du Christ dans les années 1920-1930? Oui, non ou partiellement. C'est que tu vas dans un domaine plus précis. C'est, elle a voulu remettre pour elle des, comment dire ça? Elle a été poussée par cette envie de remettre en fait la religion un peu différemment au goût du jour. Réutiliser des préceptes anciens, oubliés, pour que ça fasse plus moderne ou que ça réponde plus euh, plus aux gens qui l'entourent en fait. Et après c'est comme une mouvance en fait. Elle a vu le côté religieux en fait là-dedans. D'accord. Et vouloir communiquer sur la religion. Comme si elle voyait que les gens allaient de moins en moins dans des lieux entre guillemets religieux, sacrés, et que voilà, puis elle se sentait missionnée par ça en fait. Je pourrais pas t'expliquer comment, comme ça. Oui, il fallait redonner un certain dynamisme, raccrocher les gens à un espoir, à quelque chose en fait. D'accord. Y a-t-il un lien entre le New Age et la Bible? Oui, non ou partiellement. En partie, en partie parce que ça s'appuie initialement, si on part dans... Toi, comme je te dis, ça prend différentes formes, la mode, tu vois, déjà des choses comme ça, différents axes, hein, le New Age. Là, si tu pars de ce côté-là, on va dire sur un côté plus... On va dire au départ, ils y voyaient quelque chose de mystique. Nous, maintenant, on définirait ça plutôt comme ésotérique, mais ça en reste la même chose. Et elle s'est inspirée un petit peu effectivement de la Bible, mais pas que aussi, tout ce qu'elle pouvait retrouver dans d'autres religions, s'appuyer sur des vieux outils en fait. Je me souviens plus de ta question, je suis en train de partir et je me souviens plus de ta question. Y a-t-il un lien entre le New Age et la Bible? Et si oui, lequel? En partie réutiliser des préceptes, euh, remettre en avant d'autres personnages qui sont illustrés dans la Bible pour qu'il y ait un attrait que, entre guillemets, entre les différentes figures, un peu comme il y avait, euh, tu sais, dans la mythologie, différents dieux, différentes déesses,
et ben là, mettre au goût du jour différents anges, différentes choses, et pour que les gens essaient de se reconnaître par rapport à ça. D'accord. Et, et elle a regardé un petit peu ce qui existait aussi dans d'autres religions. Genre aussi, elle a réutilisé, je la vois avec des espèces de cailloux comme des runes, ou des choses comme ça. Enfin, je vois, tu vois, des espèces d'objets comme ça. Ouais, elle appelait ça comme des messages à délivrer. Et cette mode de fonctionnement, en fait, qu'elle a récupéré des différentes religions, pas que sur la Bible. D'accord, donc tu réponds en partie à la question que Des j'avais après. messages, elle a récupéré, ouais, des objets pour essayer de faire délivrer des messages, en fait. Mais ça vient surtout du fait d'essayer de se raccrocher à quelque chose. Genre comme si tu vois entre guillemets le monde se réveillait d'un état et qu'il fallait essayer de les regrouper différemment parce que je vois les gens complètement, tu sais, dispersés, éparpillés, un peu écorchés et qu'il fallait les raccrocher à un espoir, à quelque chose en fait. D'accord. Parce que ma question suivante était, le New Age est-il en relation uniquement avec le christianisme? Non. Euh, Elle s'intéressait vraiment aux différentes religions et je vois qu'elle a étudié aussi je la vois avec des vieux livres. Euh, elle a eu accès euh, à cette culture des autres religions pour les étudier, mais aussi à des vieux, comme ce qu'on pourrait appeler maintenant des grimoires ou toi des vieux livres comme ça, D'accord. des livres un peu cachés entre guillemets de sorcières pour utiliser d'autres choses. Toi, des potions, faire des espèces de rituels, comme si elle avait eu accès aussi à ça. Elle a vraiment tout mélangé en fin de compte. Ben, au fur et à mesure du temps, oui. D'accord. Que les choses que les gens n'avaient pas forcément accès aux autres religions. Et donc, de nos jours, le New Age est-il une nouvelle croyance? Alors, croyance, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas, tu vois, d'un côté religieux, il n'y a pas un roi, tu vois, une personne au centre de tout ça. Comme je te disais au début, c'est du fourre-tout, donc t'as tout. T'as de tout. Ce serait plutôt Tout une ce que nouvelle religion? Non, c'est même pas une nouvelle religion, c'est des gens qui chacun amène leur sauce et pareil ressortent des techniques à eux, C'est vraiment... Ouais, ils ressortent des techniques à eux et ils vont mettre ça là-dedans. Ouais, je vois un grand fourre-tout, comme un grand pêle-mêle. Et chacun y va de ses croyances, de ses religions, de ses pensées. De vieux objets et hop, on utilise. On détourne pour accrocher et euh, dans cette optique toujours d'espoir, de croire de l'espoir d'être sauvé, de croire qu'il y a quelque chose. euh, Parce que les gens ont entre guillemets besoin de s'accrocher à quelque chose. Comme si les gens, s'il n'y avait pas quelque chose en qui croire comme s'ils croyaient plus en eux et croire en quelque chose ou faire quelque chose qui te fait croire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois ce que tu C'est veux dire. comme des béquilles en fait, comme si les gens avaient besoin de béquilles. De se raccrocher toujours à quelque chose. Voilà. Sinon, comme s'ils avaient cette impression de tomber. Et donc, quel est le pourcentage de la population qui adhère à ce mouvement New Age spirituel? Ça dépend où tu te situes.
j'ai envie de te dire, c'est quelque chose de très occidental. Tu prends, ouais, tu vas prendre toute l'Europe de l'Ouest, tu vas prendre tout ce qui est Amérique du Nord, un peu l'Australie, et après les autres. Moins parce que plus axé sur, tu vois, en Afrique, c'est très très peu, c'est infime. Parce qu'il y a les religions en fait qui sont très marquées. Les pays asiatiques, tout ça, non? Très peu. S'il y en a un tout petit peu, mais ça arrive pas dans leur culture autant. Euh, Très peu le Japon, un petit peu au Japon. Mais après, ça y va parce que je vois peut-être des mouvements de peuple, enfin les gens qui bougent. Donc toi, ça peut être un peu exporté, mais ça reste très très faible. Ce mouvement prend-il de plus en plus d'ampleur? Alors dans les zones, on va dire occidentales que je t'ai citées avant, Oui. oui, beaucoup. On peut atteindre les 80%. Ah, quand même. Et des endroits où tu as 1-2%, mais parce qu'ils vont avoir, on va dire, d'autres, soit d'autres religions, soit d'autres cultures qui font que si on parle New Age, ça leur parle pas, quoi. L'Afrique, c'est 1-2%. Si tu prends l'Amérique du Sud, 2-3%, mais en fait, derrière, t'as d'autres, ils ont d'autres choses, donc voilà. Ouais, ok. Et donc, comment reconnaître le New Age? C'est compliqué à te dire parce que en même temps, ce que ça regroupe de tout et du n'importe quoi. Donc, euh, quand on voit un mélange de choses anciennes, de choses à laquelle on se raccroche, où il y a une notion de religion aussi derrière. Enfin, c'est le fait qu'il y ait tout mélangé, en fait. D'accord. Je te dis, c'est un fourre-tout. Quels sont les pièges du New Age en spiritualité? Les gourous. Ce qu'on appelle les gourous, les sectes. Ceux qui vont enfermer. Je vois tout de suite, tu as des gens qui ont soif un peu de pouvoir et qui par, on va dire, leur charisme ou leur prestance ou le fait de se nommer eux-mêmes, tu sais, guide de quelque chose ou quoi que ce soit, et vont petit à petit cloisonner une personne dans ça au point que les personnes perdent tout mode de réflexion par eux-mêmes et ne pensent qu'à travers la personne. Tu vois, il y a des dérives comme ça, un peu sectaires. Et la personne, il y en a qui peuvent aller jusqu'à la perte de leur libre arbitre, de leur liberté, de leur moyen de réfléchir. À quel pourcentage le New Age il est infiltré dans la spiritualité? Si on reste au niveau toujours occidental, c'est ça, Oui. là où il est le plus important. 80%. Mais je vois de tout. Je vois de tout. Je vois à la fois des chiffres, ça peut être des couleurs. Je vois, je vois des oiseaux, des feuilles. Je vois des petits objets. Je vois je vois des figurines.
dans Beaucoup de les... thérapies, beaucoup de thérapies ou médecine alternative utilisent des méthodes très New Age. À quel pourcentage tu vois que ça a un impact? 65. Maintenant, va Parce voir. qu'après, t'en as, soit ils sont dans le New Age, ou alors beaucoup, s'ils sont pas 65% New Age, on va dire t'as une infime partie à 10-12%, on va dire libre, sans croyance ni New Age ni religieuse. Et après, t'en as encore un peu plus d'une vingtaine, je crois on doit être 22-23%, je sais pas combien on en est, religieuses, qui sont infiltrées dans les thérapies alternatives. Oui, donc il en reste très peu qui n'utilisent. C'est pour ça que je t'ai dit 10%, 10-12%. Ouais, Je te donne les chiffres comme ça, je sais pas si on est juste à 100% là, mais voilà à peu près. 65, 10, 12 et 22, 23, quelque chose comme ça. et si, comme ça, juste en regardant, tu avances un peu dans le temps, est-ce que ça va prendre de l'ampleur encore ou est-ce que ça va régresser? Ça va prendre de l'ampleur. D'accord, Les gens ont besoin de s'accrocher. Les gens ont peur, à cause de la peur. d'accord. Et le fait Ah, d'être libre et finalement de devoir être libre et de devoir être autonome, c'est-à-dire d'être responsable à 100% de soi-même, les gens sont pas prêts. Ça fait peur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent tomber et changer. d'accord. Va voir maintenant d'un point de vue ésotérique. Mhm. Quelles entités se cachent derrière le New Age, la spiritualité? Je vois des Prends juste reptiloïdes. l'information, hein. Ah oui, ça dépend trop, ça dépend ce qui est utilisé. Une grande majorité sont reptiloïdes. Je vois beaucoup de reptiloïdes, surtout sur des figurines. Sur, je peux avoir des dragons aussi, beaucoup. Euh, je vois dans certains rituels, j'en vois dans les reptiles certains qui ont plus la forme, tu vois, de serpent. Dans d'autres rituels, mais très rares, enfin d'autres, je vois, de temps en temps, il peut y avoir des espèces de rapaces, des aigles, enfin des faucons, ouais, des espèces de rapaces. Ils utilisent aussi le bestiaire. Mhm. Les, fau- les faucons les rapaces sont présents dans les entités. Il peut y avoir aussi, s'ils arrivent à avoir quelque chose qui les intéresse, les insectoïdes. Mais eux, ils vont entrer par d'autres biais encore. Enfin, comme les autres, mais proprement New Age, voilà. Et donc, quelles sont les intentions de ces entités? Quelles sont leurs intentions derrière tout ça? Elles sont nombreuses. La principale, pouvoir se nourrir, se reproduire aussi, pouvoir expérimenter. Alors, expérimenter tout et n'importe quoi, hein. Pouvoir petit à petit être tellement présent que de réussir à s'incorporer sur Terre pour être directement béni, on va dire physiquement, et se nourrir au plus proche de la source humaine.
et la contrôler. Contrôler les humains. D'accord. Les personnes qui pratiquent le New Age dans leur vie, en spiritualité, sont-elles toutes interférées? Oui. Oui, parce que enfin, très rares sont celles qui ne le sont pas. Parce qu'elles ont des fréquences assez hautes et que elles n'arrivent pas à être atteintes. On va dire qu'il y a quelque chose, même si elles utilisent le New Age, il y a quelque chose au niveau de leur cœur. Je vois celles qui sont pas interférées, elles ont quelque chose au niveau de leur cœur qui se diffuse tellement. Elles sont remplies d'un véritable, même tu vois, si elles utilisent le New Age, ou enfin des choses qui sont utilisées dans le New Age, hein, euh, elles ont quelque chose de tellement puissant au niveau de l'amour, tu vois, quelque chose de tellement haut que ça émane d'elles, tu vois, même si elles vont chercher à l'extérieur, ça n'arrive pas à rentrer parce que ici, ça leur dégage une énergie très, très puissante, très forte. Okay. Mais sinon, beaucoup, oui, parce que les autres, beaucoup, parce qu'ils font appel à autre chose. Et ils prennent comme signe extérieur. En fait, ce qui fait qu'ils sont interférés, c'est que souvent, s'ils font appel à l'extérieur d'eux, c'est qu'il y a déjà des failles. Ils ont besoin de combler des blessures, des peurs. C'est surtout une grande, grande peur. Et quand on en revient toujours, ce besoin de s'accrocher, d'avoir un espoir en quelque chose. Et du coup, ils n'arrivent pas à trouver de réponse sur Terre. Alors ils se disent, il y a autre chose ailleurs, donc se tourner vers autre chose pour être aidé. Et être aidé à n'importe quel prix, voir quelque chose en fait au-delà du monde physique auquel se raccrocher qui montre qu'il y a un signe, un espoir. Donc tout peut être signe d'espoir. Donc ce qui fait qu'ils vont s'accrocher, par exemple, c'est pas, par exemple, s'il y en a qui font des cartes ou des pendules, des choses comme ça, c'est pas dans le fait, sauf ils ont invoqué, tu vois, quelqu'un, mais c'est dans le fait de se faire interférer parce ils vont chercher à avoir des réponses et que autour gravitent des entités qui n'entendent qu'une chose, c'est de trouver la petite faille pour pouvoir s'infiltrer en fait au moment où il y aura une faiblesse, des doutes. Ils vont essayer de venir, tu vois, s'infiltrer dans les espaces énergétiques de la personne, voir s'il y a une possibilité. Et c'est comme ça en fait que les gens se font interférer. Puis après, tu as ceux qui demandent clairement de l'aide à l'extérieur. Oui, beaucoup travaillent avec des entités sans savoir trop à qui ils ont affaire, mais beaucoup travaillent avec des entités. Ils pensent, oui, parce qu'en fait, ils pensent pas mal faire, ils pensent pouvoir aider d'autres, ils savent pas en fait ce qu'ils font réellement. Parce en dehors des peurs, en dehors de la peur, qu'est-ce qui attire l'humain dans le New Age en spirituel? Qu'est-ce qui fait que l'humain est tant attiré? Je te dis, l'humain au-delà, on revient toujours à la même chose. T'as beau faire, même la personne la plus parfaite a des peurs et ce besoin de comprendre, mettre des mots. Et le fait que ça se diffuse encore plus vite il y a 100 ans en arrière, je crois que c'est à peu près ça, euh, c'est le fait que maintenant les gens ont des accès à l'information plus rapidement, genre avec Internet, et ça se diffuse très vite. Ça va très vite maintenant, tu vois. Oui.
alors qu'avant, tu n'avais pas ce moyen de communication. Et donc, les gens ont tout le temps. Et puis, tu sais, de plus en plus, je vois même les médias savent qu'il y a cette opportunité-là. Parce que ça peut être mettre des chiffres, inconsciemment, même des chiffres, se dire, tiens, ça se rapporte à quelque chose. Ah bah si c'est ça, alors peut-être qu'il y a autre chose. Et tu vois, essayer de fil en aiguille remonter en fait à tout un tissu d'informations. Il doit y avoir beaucoup d'égrégores là-dessus, autour de tout ça. Les chiffres, oui, ça maintient dans la... Les médias l'utilisent aussi pour maintenir dans la matrice. Observe maintenant une partie physique qui pratique des thérapies, des soins en médecine alternative. Regarde si tu trouves quelqu'un qui pratique en passant par du New Age, en invoquant, et dis-moi ce que tu vois d'un point de vue éthérique. Je vois qu'ils vont capter une certaine aide. Ils vont capter une certaine forme d'aide avec, si tu veux. Mais c'est une aide. Je vois quelqu'un, tu vois, qui pose les mains sur un col en train de travailler. Ah, effectivement, il a appelé un archange, l'archange Raphaël, je crois, quelque chose comme ça, c'est pour guérir et pour combattre un mal sur la personne. Et il l'appelle, il pose les mains sur cette personne, il fait des passes de magnétisme avec des symboles. Et en fait, l'information dans la personne soignée, il va capter ça, il va autoriser que cette énergie vienne sur lui. Et du coup, si l'entité qui envoie cette fausse lumière, en fait, va récolter aussi par le biais de la personne, on va dire, qui fait les passes, va capter les informations de la personne qui est, entre guillemets, soignée, qui est allongée sur cette table, et va pouvoir peut-être trouver la faille, s'il y a de la place sur cette personne, trouver une faille, pour aussi euh, intégrer en fait un de ces champs énergétiques D'accord. et pouvoir l'interférer. Ou alors s'il n'y arrive pas, parce que peut-être d'autres entités, parce que plein de choses, Oui. va récolter des informations. D'accord. Et comment c'est la toute première fois où une personne pratique des soins, appelle un de ses êtres, la toute première fois, comment ça se passe? Au départ, ils sont envahis. Il y a comme à la fois une sorte d'appréhension, il y a aussi une attente, un espoir immense, différentes sensations. Ça peut être comme des sensations agréables de chaleur, et en même temps, il y a comme quelque chose, tu sais, c'est comme si ça envoyait une espèce de chaleur qui peut être agréable pour le corps, qui dure un instant. Et c'est comme si inconsciemment, la personne avait besoin, comme si pour se sentir vivante et apte à faire quelque chose. Et on va dire, comment on dit ça? Euh, ok, tu vois, reconnue dans ses capacités, comme si sans ça, elle pouvait pas être reconnue dans ses capacités, comme si elle avait plus rien si elle avait pas ça. Et du coup, elle est obligée de refaire appel pour avoir à nouveau, c'est comme pas une drogue, mais presque, c'est ressentir à nouveau, et ressentir, et ressentir. Parce qu'elle a l'impression que ça lui apporte d'autres sensations. Oui, donc toujours dans l'attente de quelque chose, en fin de compte. Ouais.
Et aussi, tu vois, pour quelqu'un qui fait des sciences, se sentir apte à faire quelque chose. Parce que sans ça, elle se sent complètement démunie. Mais je vois que du coup, c'est comme si ça faisait un surplein. Tu vois, si on reste vraiment dans le corps, un surplein d'énergie, la personne va se sentir très bien. Mais comme elle va les capter, parce que c'est le but aussi, la contrepartie, c'est d'aller pouvoir capter aussi des informations pour elle, d'en récupérer. Et en fait, elle va servir de canal. C'est comme si toute sa conscience, si elle était encore dans le corps, s'écartait, laissait comme un canal et qui servait de canal d'information. Ça va dans un sens et ça repart. Et une Oui, fois que tout est reparti et qu'elle a plus cette pseudo-lumière dans son corps, ces vagues de chaleur, ces sensations, elle se sent à nouveau démunie. Et puis il n'y a plus cette énergie, donc ça fatigue d'un coup. Et elle a de plus en plus de mal à récupérer, donc il faut qu'elle réclame de plus en plus. Et plus elle réclame, et plus, à dire, le canal est grand d'information. Mais il est pas éternel, il est pas là tout le temps, donc hop, ça la fatigue de plus en plus, en fait. c'est de fausses sensations en fin de compte, Oui. parce que c'est créé par elle-même, ces sensations, avec son pouvoir. Mais là, elles sont pas créées par elles-mêmes. Elles sont créées, par exemple, pour cette personne, et j'en vois d'autres aussi, par l'appel, en fait, d'un quelconque guide, ange ou autre, Dieu, même l'univers, des fois. Je vois des petits malins, même s'ils appellent. Je vois quelqu'un, par exemple, qui pense être chamane parce qu'on a dit qu'elle le serait. Appelle, en fait. Euh, appelle Gaïa. Elle appelle Gaïa. Elle appelle. Ouais, elle pense appeler l'univers, le cœur de Gaïa. Et je vois des interférents qui viennent. Il y en a une qui trouve drôle. Elle se dit qu'elle a qu'à s'appeler Gaïa puisqu'elle veut avoir Gaïa. Et elle se présente à elle comme étant Gaïa. Mais du coup, D'accord. voilà, elle travaille avec. Et donc, comment se sortir du New Age? Comment s'en sortir? La matrice fait maintenant, a compris ce système-là et fait en sorte, comme je te disais, par les médias, de maintenir les gens là comme ça. Ça les sert aussi pour la matrice, pour entre guillemets lobotomiser, pour que les gens ne soient plus incapables de réfléchir. Faut que sortir du New Age, comment te dire, ne plus avoir de croyances, c'est vraiment le mot. Ne plus avoir de croyances et travailler à partir de son propre cœur, à partir de soi-même, pour comprendre en fait ses propres failles et se dire ok, j'ai des failles et je vais les travailler en fait, tu vois. Parce que je vois des gens qui sont complètement bien, libres, qui ne sont pas, on va dire, interférés, qui ne croient pas au New Age ni en quelconque divinité, religion ou autre, mais qui ont aussi leurs propres failles, parce qu'on reste quand même un corps physique dans la matrice. Et que eux, si elles veulent travailler, ne sont pas interférées parce qu'elles ont compris. Elles ont compris en fait qui elles étaient. Elles ont compris qu'on a des failles parce qu'on reste des êtres humains avant tout, avec des émotions, avec des vécus. Mais que du coup, elles travaillent, elles se développent de l'intérieur en fait, on va dire, et s'expansent. C'est vraiment un travail de l'intérieur et d'expansion de soi, son essence même. Parce que les parties subliminales, est-ce que, est-ce qu'elles sont aussi dans ces croyances ou est-ce que c'est lié qu'à la partie physique? Les parties subliminales, c'est le physique qui à un moment donné,
Je les vois pas liées à ces croyances, sauf si elles sont rattachées à quelque chose qui vient, qui vient d'une de leur incarnation et qu'elles récupèrent cette information-là. Elles peuvent se lier à des pseudo-divinités, ou je les vois avec avec des formes dans les mains, tu vois, comme si ça représentait quelque chose qui les reliait à une quelconque divinité. Mais c'est quelque chose de purement physique. Et que le physique a envoyé ça comme information à sa conscience. Et donc le New Age aussi utilise beaucoup tout ce qui est, comment on appelle ça? La géométrie sacrée. Il y a beaucoup de symbologie, beaucoup de symbolique. En fait, je les vois réutiliser des symboles, on va dire des... Des cubes Alors il y en a... de Métatron, des fleurs de vie, des choses comme ça. Ils utilisent beaucoup de... Alors tout à fait. Alors c'est ce que je voulais te dire. C'est des formes qui naturellement existent. C'est comme en fait ce que je te disais au départ. On réutilise la même chose. Des choses qui existent naturellement, mais qui ont été rattachées à autre chose, qui ont été détournées. En fait, un cube de Métatron. Métatron ou une fleur de vie, je vois, c'est des formes qui existent à l'état pur, mais suivant ce qu'on a posé comme information dessus et à quoi on la rattache. Ça rattache, et qu'on la rattache à une divinité quelconque, et ben, c'est- c'est comme si l'intention, suivant jusqu'où va l'intention et ce qu'on fait de cette forme, peut rattacher en fait à une quelconque quantité derrière. Si on s'en sert pour des rituels, des appels ou quoi que ce soit et qu'on y met l'intention dessus. Mais en fait, c'est comme je vois des espèces de, je sais plus comment ça s'appelle, des cadouettes, des dogadaires, tu sais, un cube avec plusieurs faces. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y en a plusieurs, il y a 48, 96. Euh, je vois aussi. C'est comme une fleur de vie, mais un peu plus La graine de travaillée. vie. Non, c'est une fleur de vie un peu plus travaillée et qui, du coup, est en. La fleur de vie, on la représente souvent à plat, mais qui est là en 3D. Enfin, Oui. j'ai mangé son nom. T'as plusieurs comme ça qui existent à l'état naturel. Après, t'en as d'autres qui ont été créés exprès pour le New Age. Mais sinon, t'as des. À l'origine, tu en as qui existent. Et c'est une certaine fréquence, en fait. Ça vibre à une certaine fréquence. Et ça vient, tu sais, en. Suivant si on n'a pas de faille ou rien du tout, ça peut venir répondre à certaines. Comme c'est à l'état, on va dire, naturel, ça vient en, en parallèle de certaines fréquences qu'on peut avoir dans les différents corps énergétiques du corps physique. Donc on peut travailler avec, mais tout dépend ce qu'on en fait toujours. Et prends l'exemple d'une partie physique non interférée, hein, qui serait nettoyée, qui serait, enfin, non Mhm. interférée, qui ferait sa propre fleur de vie, admettons, en géométrie, ou qui ferait sa propre géométrie sacrée. Est-ce qu'elle revient à... Est-ce que les fréquences sont les mêmes? Non, parce que déjà, il met sa propre, on va dire, sa propre intention dessus. Après, tu as l'énergie en elle-même qui s'en dégage, mais ça reste quelque chose de. Ça a une autre vibration.
C'est la vibration de quelque chose de la nature, mais quelque chose de... ça va avoir la fréquence, ça va pas avoir quelque chose, tu vois. On dit souvent ça nettoie, ça recharge, ça fait ci, ça fait ça. Moi, je vois que ça vient répondre à la même fréquence qu'on retrouve dans la nature au niveau, je sais pas, je vois de la verdure, pardon, des feuilles. Donc ça doit avoir la même fréquence, tu vois, que ça, de ce que je peux en voir. La géométrie sacrée est partout dans la nature. Peut-être ça vient Oui, de là. tout à fait. Donc tu vois, la fleur de vie vient par rapport à celle-ci. Alors que je vois quelque chose, tu vois, comme un des espèces de... Non, c'est pas un cube. Ça fait comme... Alors ça fait rond, comme ça. Et ça fait comme des cylindres. Je sais pas comment ça s'appelle. Avec des barres, comme ça. Oui, je t'aiderai pas trop parce que je suis pas très bonne en Non, géométrie. C'est pas mon vu, domaine. vu l'explication que je t'en donne. Et tu vois, savoir comme la fréquence, pas de l'eau, mais quelque chose comme ça de liquide. De liquide, de fluide. Donc voilà, enfin, t'as plein de choses qui se retrouvent en fait à l'état naturel. Donc pour avoir quelque chose de non pollué, il faut le créer soi-même. On peut tout créer, oui. D'accord. Je suppose qu'il est recommandé d'éviter de télécharger des fleurs de vie ou autres sur Internet et Alors attends. Après, tout dépend. On va dire par exemple quelqu'un qui va. Je vois par exemple quelqu'un qui imprime et je vois comme une fleur de vie qui sort d'une photocopieuse. Enfin, d'une ouais. imprimante, pardon. Je vois une imprimante comme ça. Et ils ont mis de la couleur en plus dedans. Mais ça fait pas comme si. Non, c'est pas synthétique parce que ça va avoir une fréquence, mais très, on va dire, très appauvrie en fait. Euh, Puis certains qu'on trouve sur internet, il y a comme un filtre dessus, donc ça absorbe d'autres choses négatives. Enfin, ça envoie une émission négative. Mais par exemple, quelqu'un qui imprime, qui l'aurait pas dessiné par lui-même. Tu as quelque chose que tu trouves sur internet, tu photocopies, enfin t'imprimes. Il manque quelque chose, tu vois, de la fleur de vie pour qu'elle soit vraiment pas fonctionnelle, mais il manque une espèce de, si elle n'est pas faite manuellement, quelque chose en volume. Il manque une espèce de profondeur, quelque chose. Peut-être l'intention aussi, non? L'intention, certes, mais sa propre intention, hein, pas une Oui. intention extérieure. Mais c'est comme si le fait qu'elle soit complètement plate, il manquait quelque chose, tu vois, ça appauvrit. Alors que si tu fais, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui, tu vois, sur bois ou tu vois, quelque chose, et qui crave, elle a un peu de volume et organiquement, on s'en rapproche un petit peu plus de cet état originel. Oui, Et je la vois ce que tu veux fréquence, dire. et la fréquence est un peu plus Plus forte. élevé. Mm. D'accord. Bon, on a fait le tour, hein. Si tu vois autre chose d'important à dire à propos du New Age en spiritualité, il serait bon de Non, savoir. là, comme ça, je sais pas quoi te dire d'autre. Non. Non. D'accord. Bon, si tu vois pas autre chose, donc bah, je vais t'inviter à rentrer. Mm. Non, je vois juste des gens qui sont. Il faut croire en soi avant tout. C'est ça la phrase qui me vient de ma conscience. C'est qu'il faut ça, qu'il faut croire en soi, qu'on est capable de tout et qu'on est capable de beaucoup de choses.
Et oui, que chacun revienne à soi-même. Et que croire en soi, s'aimer soi-même, ça n'a rien à voir avec être égocentrique ou égoïste, mais créer par soi, déjà pour soi, et après expanser, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire et se faire. Oui, mais c'est parfait ça. Pour finir, c'est magnifique. D'accord, Anne-Julie. Bon, eh bien, je vais te faire rentrer maintenant. Mhm. Donc, je vais maintenant compter de 1 à 3, si tu es prête pour le retour. Ouais. Donc, déconnecte-toi de tout et de tous en refermant bien tout ce que tu as ouvert durant cette exploration et tu reviens à ici et maintenant. Te déconnecte de tout ce que tu as pu voir, percevoir et tu prends une profonde inspiration et tu relâches. Charge-toi de belles énergies positives. Et à mon 1, tu ressens ton corps physique. Tu reprends tous tes pouvoirs et tes énergies. Et à mon 2, tu te réveilles de plus en plus. Tu bouges à nouveau ton corps. Tu le ressens. Tu modules tes fréquences jusqu'au seuil qui te correspond. Et à mon 3, tu es à nouveau de retour parmi nous. Ça va, Anne-Julie? Ça va toi? Ça va? Moi, ça va, c'est toi? Ça va, je te remercie. Ça va. Oh. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci Sylvie en tout cas. Merci À à toi pour bientôt. cette belle exploration. Oui, intéressant. Je me souviens plus de tout, mais oui, ça avait. Je bonne à 10 000 encore. Hop là. C'est normal, mais je te Merci. remercie en attendant. Merci Sylvie, à bientôt. À bientôt. Au revoir.